Seigneur, parle, nous sommes à tes pieds, nous voulons t'écouter. C'est le désir de nos cœurs. Puissant et tendre, à mon cœur se façonner à tes pieds, ô divin maître, je me place avec mon âme, en t'adorant je veux être, oui ton disciple. Oui, parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir de ta voix puissante et tendre. À mon cœur se fasse oui. Oui, Seigneur, parle à mon cœur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il pense déjà à l'affectivité, l'affection, à l'amour. Je lui ferai une aide semblable. Donc tout ce qui touche le domaine de l'amour, de l'affection, et il y a beaucoup de choses dans ce registre. Dans ce registre, on peut parler du rejet. Quand vous ne vous sentez pas aimé, il n'y a pas plus grande blessure que de ne pas se sentir mal aimé ou non aimé. L'abandon. Si on vous aime, on ne vous abandonne pas. Les décès. Les maltraitances. Les décès, on peut parler. Parce qu'on ne choisit pas de mourir. Mais d'autres personnes choisissent de mourir. Puisqu'on peut se suicider. Consciemment ou inconsciemment. Si on ne s'aime pas, on peut rejeter des grossesses. On peut refuser une paternité, refuser une maternité. L'enfant naît, on dit, c'est pas moi, je suis pas l'auteur de cet enfant, je suis pas le père. Ou la mère volontairement dit, c'est pas le père, on ne lui connaît pas de père. Parce qu'elle refuse. Le refus de la maternité, c'est dès que l'enfant naît, on le prend, on le confie à d'autres personnes. Dans les familles européennes très aisées, c'était des choses courantes pour ne pas salir la réputation et tout cela. Mais même dans nos familles aussi, parce qu'il y a eu des histoires. Pour l'enfant, on l'arrache dès la naissance à la mère et on le donne à la famille paternelle et il n'y a plus de contact possible. Il y a aussi dans ce groupe toutes les violences sexuelles. Si vous aimez quelqu'un, vous ne l'agressez pas sexuellement. Vous ne la trahissez pas. Vous ne faites pas de rupture. Il y a toujours moyen à discuter et à se réconcilier. Dans le deuxième groupe, c'est tout ce qui est manque. Alors, il y a les négligences. Il y a
les mauvaises conditions de vie, dans la famille, dans le travail. Il y a aussi des professions, par exemple, qui sont méprisées. C'est la servante. C'est le chauffeur. C'est le chauffeur de corbillard. Alors lui, il travaille à la morgue. Autant, toutes ces personnes sont importantes. Il y a le chômage et la perte d'emploi à répétition. Un troisième groupe, c'est tout ce qui concerne le physique. Un handicap physique, une malformation. Et toutes les compromissions dans lesquelles aussi nous nous engageons pour des intérêts. La compromission, c'est par exemple, là demain matin, dimanche quand je viens au culte, vous me trouvez, je suis devenue métisse et j'ai tous les moyens pour devenir métisse d'ici dimanche prochain, dimanche dans quelques jours. D'ici à dimanche, j'ai tous les moyens de me refaire un nez, de me retailler la taille, de faire ce que je veux de mon corps. Ce sont des compromissions et ce sont des corruptions aussi. Vous corrompez votre âme et votre esprit. Quand vous changez la forme de votre nez, c'est une forme de corruption. À ce niveau, nous avons essayé de classifier pour que chacun puisse se retrouver dans ce qui est la blessure intérieure, ce qui cause véritablement la blessure intérieure. Ce sont des traumatismes. Alors, nous avons fait plusieurs catégories. Qu'est-ce qui peut causer un traumatisme chez l'enfant? Un enfant, fille ou garçon? Déjà, du fait de ce que je n'ai pas désiré cet enfant en ce moment précis et que j'ai d'autres projets dans ma vie et qu'il vient, on le qualifie d'un accident. Un enfant qui naît et qu'on a qualifié déjà depuis le sein de sa mère d'être un accident. Qu'est-ce qui peut sortir d'un accident? Que des blessures. Un accident est un accident. Que ce soit un accident de véhicule ou autre chose, un accident cause des blessures. Vous qualifiez votre enfant qui va naître d'accident. Et vous vous comportez comme tel avec l'accident. Vous rejetez, vous méprisez, vous maltraitez, vous violentez. Vous lui niez même son existence. Voici donc pour cet enfant qui va venir au monde, qualifié d'accident, de non désiré, déjà on va lui donner un nom. Qui en dit non? Rigobert. Un enfant qui porte ce nom-là, où va-t-il aller avec? Et il y en a bien pire. J'ai choisi Rigobert parce que ça fait rigoler. Mais imaginez des noms qui sont plus terribles que cela. Dans nos ethnies, nous avons des noms, des prénoms que nous donnons à nos enfants pour dire, en Akie, par exemple, on t'appelle Kahenin. Le Kahenin, c'est là, le tas d'immondices, là où on jette les poubelles. Et on t'appelle de ce nom-là. Où vas-tu avec ça?
chaque fois on prononce ton nom, c'est comme si on retraçait dans la blessure qui était déjà là, que tu avais déjà enregistré, nous disons dans la définition, que le conscient a refoulé dans le subconscient, c'est-à-dire qu'on a enregistré dans notre être profond que je ne suis pas désiré. Et je viens, on m'afflige un nom. Et chaque fois qu'on le prononce, c'est un coup de fouet. Qu'est-ce qui peut être une blessure? Qu'est-ce qui peut causer une blessure pour un adolescent? Vous avez dit? Ah, d'accord. N'ayez pas peur de parler. C'est un partage. Quoique j'ai le micro pour l'instant. Un adolescent qui commence à faire toute sa mue. Déjà, la période d'adolescence, c'est une période de crise. Du jour au lendemain, le petit garçon voit sa voix qui commence à devenir bizarre. Il a des petits poils, des cheveux qui lui poussent partout. Pire, il a une pollution nocturne. Papa Corentin, est-ce que j'ai le droit de dire les termes tels qu'ils sont? Très bien. La pollution nocturne, c'est l'éjaculation des hommes. Quand il commence, ça commence comme ça. Un matin, il dort, il se réveille, son lit est complètement mouillé. Déjà, il y a toute cette transformation physique. Pour la jeune fille aussi, c'est pareil. Un matin, du sang qui commence à sortir dans le slip. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère va me tuer, mon père va me tuer. Le sang, ça vient d'où? Cette période d'adolescence est déjà compliquée en elle-même pour le petit garçon et pour la petite fille. Et comme si cela ne suffisait pas, les parents qui savent bien faire les choses, avec ta tête comme pour ton papa là, quand on te parle, tu n'as pas dit que c'est toi qui es dehors tous les jours? Tu vas venir me trouver ici et la nourriture, on le prive de nourriture. Alors qu'à l'adolescence, c'est là où l'enfant a besoin de manger. Il a besoin d'être correctement nourri. Parce que toutes ces transformations sont perturbantes et déséquilibrent fortement son psychisme. Vous le privez de nourriture, de source de nourriture. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet enfant? Je ne veux pas te voir avec cet ami. Tu ne sais pas qu'il est de la famille de référence à l'origine. Et toutes sortes de privations pour cet adolescent. Qu'en est-il pour le jeune homme qui sort de l'adolescence? Il ne sait même pas ce qu'il attend devant. Il a l'exemple de son oncle de 35 ans qui est encore à la maison. Qu'est-ce que je vais devenir? Il a 1000 questions à se poser et c'est là qu'on vient lui dire: la semaine prochaine, les parents, la famille t'en viendra parce qu'on t'a marié. Tu connais la jeune fille Aoubou qui passe très souvent ici là. On l'a dotée pour toi. Elle sera ta femme. Pendant qu'il pense profession, carrière, on l'a marié. Pendant qu'il aspire à se construire, on l'éjecte de la famille. Un décès survient. Venons à la femme. Bon de Dieu, depuis que Dieu nous a dit: j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Ça veut dire que déjà, les douleurs étaient là. Hein? Il a simplement dit: j'augmente. Les douleurs de l'enfantement étaient là. C'est inhérent à la femme, à ta nature de femme qui va donner vie. Tu vas donner la vie, tu vas souffrir pour donner la vie. Comme tu es têtue, tu as été désobéissante, ça sera encore plus fort.
Examinons la situation de la femme mariée. Qu'est-ce qui peut causer des blessures intérieures pour la femme mariée? 1. Infidélité. 2. Le mari boudin. 3. Le mari qui n'est jamais là. 4. Celui qui ne participe pas, qui ne fait jamais de compliments. Chez nous, on n'a pas besoin de dire à sa femme qu'elle est belle, qu'on l'aime. On n'a pas besoin de dire ça. Est-ce que toi-même, tu ne sais pas que je t'aime? Si je ne t'aimais pas, est-ce que tu serais dans ma maison? Et tout ce qu'elle peut subir dans le foyer en tant que femme mariée. Quand elle est non mariée, c'est encore un autre problème. Est-ce que tu sais? Elle va avoir 40 ans, elle n'est pas encore mariée. Tu la vois, elle passe là. Elle est sapée, elle a grosse voiture, grosse villa. Mais qu'est-ce qu'on fait? Elle s'en fait rien, elle n'est même pas mariée. Même à l'église, au moment de prendre la communion, on dit ceux qui ont fait bénir leur mariage à l'église pour la communion. Et vous voyez dans l'assemblée, les 4/5 ne sont pas concernés par la chose. N'est-ce pas une blessure intérieure? Quand on est divorcé, tous les mots sont pour elle. Généralement, quand le divorce survient, c'est toujours la faute de la femme. Elle est accablée de toutes parts. On la montre du doigt. Les parents s'en mêlent. Les amis s'en mêlent. Quand elle est veuve, imaginez, c'est elle qui a tué son mari à cause de ses biens. Et dès que l'annonce du décès est faite, on imagine toutes les souffrances. Fort heureusement, aujourd'hui à l'église a pris en main un peu les choses. On maltraite un peu moins les veuves. Mais la blessure n'est pas le coup qu'on va lui porter, mais et les injures qui passent à côté. C'est une sorcière. Et on lui donne rien. On la chasse de la maison avec ses enfants. Va avec tes bâtards. D'ailleurs, même quand les enfants, là, quand tu les regardes, là, est-ce que ça ressemble à notre frère? Est-ce qu'on sait où tu les as eus? C'est moi le neveu. Je suis l'héritier. Tu n'as rien à prendre ici. Et nous savons. Pensons aux hommes qui ne sont pas en reste. La blessure intérieure concerne tout le monde. Qu'est-ce qui peut blesser un homme marié? Oui, ils sont aussi blessés. Vous ne savez pas de quoi nous sommes capables dans les foyers. Quand je dis nous, c'est la femme mariée. Nous avons toutes sortes de techniques pour le priver. Comme on dit, chacune a son expression. J'ai fermé le robinet. J'ai porté mon pagne. J'ai porté mon collant. Il y a toutes sortes de privations. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Une femme qui est réputée être infidèle dans son foyer. Est-ce qu'un homme peut passer, sachant que tout le quartier sait que sa femme, dès qu'il sort, le voisin vient où elle va. Sur le chemin pour aller au marché, elle rentre à gauche. Et on lui donne un sobriquet. Tournez à gauche. Ça, c'est le mari qu'on appelle tourner à gauche. Juste pour lui dire que dès que la femme sort de ta maison, elle tourne à gauche. Mais il est le seul à ne pas décoder, à ne pas comprendre. Mais parfois, il le sait. Mieux vaut avoir sa blessure intérieure, la garder pour soi, se lamenter, que de se dire qu'on sait que c'est nous qu'on appelle tourner à gauche. L'homme marié qui a une femme qui est complètement insatiable, quel que soit ce qu'on lui offre, ce n'est jamais assez. C'est toujours
dans la convoitise de regarder ce que le voisin a offert. Demain, c'est la Saint-Valentin. Bonjour les dégâts. Le divorcé, c'est pareil. Lui, lui, on ne peut pas le marier. Ça fait combien de femmes qui sont parties de son foyer? Ce monsieur-là? Non. Vous ne pouvez même pas savoir ce que sa première femme m'a dit. Quand il est veuf, c'est pareil. Ou il est dans une secte, il tue ses femmes pour avoir la personne sans emploi. Quelle frustration. Dans la famille, tu n'as pas droit à la parole, même si tu es l'aîné. Ton droit d'aînesse t'est bafoué. Tu n'as pas droit à la parole, tu n'as pas d'emploi, tu ne parles pas. Tu es privé de tout. L'homme dans un emploi et qui n'a pas de promotion, il fait tout le travail. Il est assidu, c'est un bon chrétien, comme dans le sens de Jésus. Mais parce qu'il n'est pas dans les compromissions, parce qu'il n'est pas dans les pots de vin, parce qu'il n'est pas dans les arrangements, alors toutes les promotions lui passent. Toi, oh, c'est le fils, il dit qu'il est le fils de Jésus, laisse-le. Jésus va venir le trouver bientôt. On dit Jésus vient bientôt, là, il va venir le trouver pour le mettre en promotion, laisse-le. Et les frustrations, et les railleries. Enfin, la personne à la retraite. Nous oublions tous qu'un jour, nous serons tous à la retraite et c'est une grâce d'aller à la retraite. Parce que chemin faisant, nous pouvons mourir avant. Aller à la retraite, c'est une grâce d'avoir servi son pays, d'avoir servi sa famille, d'avoir été utile pour soi-même. Et au moment où nous devons nous reposer de nos travaux, c'est en ce moment-là qu'on dit, celui-là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Il est à la retraite. Du jour au lendemain, on devient complètement inutile. Le bagage, l'expérience qu'on a, on nous le nie. On est complètement oublié. On est complètement banni de la société. Si la famille même ne dit pas que vous êtes sorcier, parce que maintenant, l'âge, quand on devient trop vieux, c'est signe de sorcellerie. Et on enseigne même dans nos églises. Alors que Dieu a dit, lève-toi devant le cheveu blanc. Honore-le. Voici donc, bien-aimés frères et sœurs, autant de choses et autant de personnes qui sont touchées par la blessure intérieure. Loin de moi l'idée que tout ce que nous avons dit, c'est la liste définitive. Mais nous savons qu'il y a bien pire et il y a des choses qui sont plus subtiles. Mais nous pensons qu'avec les échanges, nous pourrons parler de ce qui blesse. Pour cette heure, nous allons nous arrêter là. Gloire à Jésus. Donc, place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on a encore 10 minutes pour Alléluia, s'exprimer. Donc, Ah, d'accord.
Ah, c'est pas moi qui dis la prochaine fois, hein. C'est le patron qui a dit la prochaine fois, hein. D'accord. Pour la procédure, on va ouvrir une liste on va dire de 4 personnes. De 4 personnes d'abord. Ok. Tu as déjà. Hey, comment tu peux lui faire une blessure en direct? Elle a le micro, tu lui arraches le micro. Je te demande pardon, je viens te remettre ton micro. Oui, oui. Une autre personne. Une autre personne, s'il vous plaît. Une personne dans le fond. Ok. William Daba, monsieur William Daba. Si les 2 personnes interviennent, qu'il n'y a plus personne. Enfin. Madame Alabra, tu as levé là. Bon, je pense que ce sont ces 2 personnes-là. Mais tu sais qu'il faut que Jane me fait ta main. Après, on va dire que c'est Jessica, ça fait 3 personnes. Il reste la dernière personne s'il y en a. Ça fait 4 personnes. Madame Alabra elle n'a pas levé sa main. Tu suis pas. Après, ça peut dire que c'est. Oui, une dernière personne. Ok. Oui, on va prendre les 3 personnes et puis c'est bon. Après les 3 personnes, on ne trompe plus. Cynthia, je te redonne ton micro. Merci. En fait, c'est pas une question sur le contenu de ce qu'on a entendu ce soir. Ça va peut-être nous servir de cas pratique pour la prochaine fois. J'ai vu un cas récent. Je me demande bien comment aider cette personne. C'est une jeune dame qui a vécu un peu loin de ses parents et qui est restée silencieuse sur les souffrances qu'elle a dû endurer quand elle était loin. Et au point où, pendant 1 année pratiquement, elle s'est renfermée sur elle-même, elle ne voyait personne et sa famille n'a rien su de tout ça. Et puis, elle en avait marre et elle a jeté ça en plein visage comme ça. Et en fait, quand je vois ce cas, je réalise que c'est une personne qui a été profondément blessée et qui fait des reproches à sa famille d'avoir vécu des situations difficiles et que la famille n'ait pas su deviner puisqu'elle est restée très silencieuse sur ces situations difficiles-là. Donc la famille n'a pas su deviner les difficultés qu'elle traversait et aujourd'hui c'est un poids pour la personne. Donc comment aider une personne comme ça déjà au plan psychologique, mais en plus au regard de la Bible, quelles sont les actions à poser pour aider et soutenir cette personne? Le frère William d'abord. Je voudrais dire merci à la prédicatrice pour l'enseignement. J'ai une question sur les 3 ordres de blessures qui ont été définis. La prédicatrice a cité l'amour, je crois, le manque, et puis l'impact sur le physique. J'espère que j'ai bien noté. Voilà. Je voudrais juste savoir comment est-ce que quelqu'un qui vit dans une situation de manque d'amour le manifeste. Pareil pour le manque en tout genre également sur l'impact physique. Parce que comme Cynthia l'a dit, par moments les personnes masquent bien les blessures intérieures. Donc finalement, comment est-ce qu'on arrive à savoir qu'une personne est touchée par ce type d'ordre de blessure? Merci. Jessica. Bonsoir. Bonsoir, Madame la prédicatrice. Une fois, il y a eu Monsieur Denis Morissette qui était venu parler aussi des blessures antérieures.
et je lui avais posé une question relativement au transporteur d'émotions. C'est-à-dire que la personne subit un choc qui reste là dans sa conscience ou dans son subconscient et qui fait que la personne pense avoir oublié ou la personne pense avoir pardonné un événement ou une situation. Mais à chaque fois que la personne se rappelle l'événement qui a créé ce choc, il y a des émotions qui sortent, que ce soit la peur, la rage, la colère. En tout cas, la personne exprime d'une manière ou d'une autre. Mais c'est quelque chose qui reste tel. Donc, en tant que chrétien, comment se débarrasser de ces transporteurs d'émotions? Comment, si je peux m'exprimer ainsi, effacer l'événement qui est la source de cette blessure-là? Et puis aussi, il y a un élément sur lequel je voudrais revenir. Souvent, en tant que chrétien, quand des personnes traversent ce genre de situation, on dit, on va te suivre par la prière, toi aussi, il faut prier. Mais la personne peut ne même pas être dans des conditions de prière. Parce que je me dis que pour pouvoir prier, c'est vrai, tu peux arriver à un moment de prière, pouvoir te déverser toute ton émotion devant le Seigneur et tout. Tu peux même faire des moments de jeûne de prière où tu dis, tu te répands, tu décides de pardonner, tu décides d'oublier et tout. Mais la personne en face, quand par exemple on te demande d'aller vers elle pour lui parler, pour que tu puisses être libéré, comme un peu un exercice pour te libérer, la personne s'en fout. Elle s'en fout carrément de ce que tu viens de faire. Et donc quand c'est comme ça, quelle est la réaction que la personne qui fait les démarches peut avoir? Elle aussi, elle doit s'en foutre de ce qui se passe, ou bien elle doit faire la sourde d'oreille, ou bien elle doit s'impliquer, prendre cela à bras le corps. Quelle réaction la personne doit avoir? Parce que, quelle que soit la réaction, la personne sera jugée. Et ça encore, ça crée une autre blessure. Donc, je voudrais savoir que faire. Merci. Je ne voudrais pas vous causer de blessures, hein. Mais toutes les questions vont directement dans le chapitre 2, le comment. Toutes les questions vont dans le comment. Mais juste pour revenir au vécu. Nous avons parlé concernant des blessures qui étaient concernées. On a dit chez l'enfant, chez l'adolescent et chez le jeune. Cette personne-là, sa blessure intérieure vient d'où? Est-ce que sa blessure intérieure vient de quand elle était enfant, quand elle était adolescente, quand elle était jeune personne? Cela lui vient d'où, cette blessure? Est-ce que la blessure peut durer toute une vie? Parce que malheureusement, ceux qui sont les acteurs de ces blessures n'ont pas conscience eux-mêmes de ce qu'ils sont la cause, qu'ils sont en train de blesser l'autre personne. Donc cette jeune fille qui aujourd'hui se retrouve à tout recracher, certainement que dans son histoire de vie, nous allons découvrir d'où vient cette source. Pour pouvoir savoir comment guérir la blessure ou comment la guérir et pourquoi la guérir, il faut remonter à la source, à l'origine première. Quand cet exercice m'a été demandé, j'étais entre... Est-ce que j'opte pour la psychologie pure dure, qui est donc le traitement et la prise en charge du post-traumatique? Ou alors, je reste dans le domaine de la parole de Dieu. Mais en fait, il n'est pas possible de traiter le choc ou le post-traumatique sans la parole de Dieu. Et dans l'exercice de tous les jours, c'est ma difficulté parce que je dois afficher en tant que psychologue une certaine neutralité. Ne pas dire la Bible a dit, ou je dois afficher une certaine neutralité parce que celui qui vient ne croit pas forcément en Jésus-Christ. Mais il faut faire référence à sa propre croyance. Donc cet exercice ne peut se faire que avec la parole de Dieu, mais pas seulement la parole de Dieu. Pour revenir à Jessica, ce n'est pas seulement la prière. Si on ne sait pas qu'est-ce qui a causé, est-ce que la chose existe encore, on ne peut pas aller dans le comment ni dans le pourquoi. Si la chose n'existe plus, peut-être cette jeune dame, pour le cas de Cynthia, peut-être qu'elle a fini de souffrir, mais si elle a parlé aujourd'hui, en ce moment précis, certainement que les choses ont continué et que les choses continuent.
Donc, elle se dit, mais je ne vais pas continuer à être agressée. Je n'avais pas les moyens de parler avant. Mais aujourd'hui, j'ai un certain âge. Peut-être que je travaille. Peut-être que je suis le pourvoyeur. Les choses ont changé à mon niveau. Je peux parler. Donc, il faut revoir toute son histoire de vie. Pour sortir de la blessure intérieure, c'est l'origine. C'est l'origine. Donc, il faut que nous ayons à l'esprit de trouver l'origine. Et cette blessure intérieure, est-ce qu'elle est continue? Elle a été créée par qui? Est-ce que l'acteur est encore là? Quand je prends, par exemple, le cas des violences sexuelles. Si j'ai été agressée par mon oncle sexuellement, et cet oncle est encore là, la difficulté est que c'est mon oncle. Donc une autorité parentale, familiale, qui croira par rapport à son statut d'oncle et de tout ce qui peut être dans la famille, qui peut croire qu'il a été capable de faire cela? Est-ce que je peux le dénoncer? Est-ce qu'il continue? Donc, si on ne sait pas si ça continue, si la personne est encore là, quelle est la relation qu'on a avec l'acteur ou l'auteur de cette agression, de cette blessure, on ne saura pas comment le faire. Quand on parle de manque d'amour, la manifestation du manque d'amour, ça affecte le physique. Quand vous regardez une personne qui a manqué d'amour pendant toute son enfance, son physique s'en ressent. Il y a 2 cas de figure. Vous allez voir, cette personne est complètement asséchée. Complètement asséchée. Je ne parle pas des physionomies minces, normalement minces. Je ne parle pas de ça. Mais vous voyez à son aspect que la personne est asséchée. C'est le manque qu'elle n'a pas pu combler, qu'elle n'a pas su combler, qu'elle n'a pas pu régler. À côté de cette personne asséchée, il y a l'autre cas de figure. J'ai ce manque, donc je vais le combler de toutes les manières possibles. Alors la première manière que je trouve, c'est la nourriture qui est à proximité de moi. Je deviens boulimique et je deviens grosse. Je ne dis pas non plus, parce qu'il y a des physionomies de personnes qui sont grosses. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont grosses sont forcément en manque d'amour. Alors, pour la plupart, vous connaissez ma fille Marina, Ingrid. Elle est bien enrobée. Depuis toute petite, elle est enrobée. Quand on lui dit « Oh, mais Marina, tu es grosse », elle dit « Non, 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 nuance ». Et vous connaissez son franc-parler. « Je suis bien nourrie », c'est une différence. Donc, je ne parle pas de tous ces cas-là. Mais il y a véritablement des personnes qui comblent le manque d'amour par l'avidité par rapport à la nourriture. C'est le plus simple. Mais ils peuvent combler ça. Les nymphomanes sont dans cette catégorie. La nymphomanie, c'est celui qui n'est jamais satisfait sexuellement. Le kleptomane aussi. Il prend tout ce qu'il trouve. Il n'en a pas besoin, mais c'est impossible pour lui. Il faut qu'il possède quelque chose. Donc, ce qu'il voit, il le prend. Même quand il n'en a pas besoin, il vole. C'est un manque d'amour qu'il veut combler. Et il y a un certain nombre d'affections comme ça qui proviennent du manque d'amour. Nous verrons tout ça demain. Voilà. On s'est compris. Donc, voilà un peu quelques manifestations pour le manque d'amour, pour ce qui est de la blessure. On adopte un certain nombre d'attitudes. Quand Sonia me parle de la personne qui est complètement refermée, qui est complètement retirée d'elle, ça aussi, ce sont des signes. En fait, nous ne sommes pas attentifs parce que nous ne nous aimons pas tels que nous sommes. Nous sommes aveuglés par nos propres convoitises de ce que Dieu m'a fait tel que je ne suis pas suffisamment bien faite. Et donc, parce que nous ne nous aimons pas, il est impossible de savoir ce qui se passe en nous et d'être encore réceptif pour les autres.
C'est là tout le sens de aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu t'aimes au point narcissique, tu ne penseras pas à l'autre. Donc il faut dans toute chose la mesure. Je m'aime, je me connais. Je sais ce qui me va et ce qui ne me va pas bien. Quand je parle de aller, il ne s'agit pas de vêtements. Il s'agit de tout, dans la pensée, dans ce que je consomme, dans ce que j'entends. Si je n'aime pas la musique zouglou, je ne vais pas aller me mettre là-bas. Je n'ai rien contre les zouglous, soit dit en passant. Je ne vais pas aller me mettre là-bas. Je sais, je me connais et je m'aime. Et je regarde et je dis, quelle créature merveilleuse je suis, parce que je suis une créature de Dieu. Mais combien sommes-nous à le dire véritablement et à le penser? Le dire encore, on peut le dire comme on aime bien dire les choses, comme on dit, c'est de la bouche seulement, du bout des lèvres qu'on honore notre Père, mais pas en vérité et en esprit. Nous pouvons dire, je suis une créature merveilleuse, juste pour frimer parmi les camarades, juste pour faire bien devant le conducteur, pour dire, bon, j'ai bien compris ce qu'il vient de passer comme message et tout cela, devant le prédicateur aussi. Mais en son fort intérieur, on a une insatisfaction de ce que moi, mes cheveux sont roux. Et donc, je n'aime pas cela. Mon nez est épaté, je n'aime pas ça. Mes yeux sont trop petits, ils sont trop ronds. Mes oreilles sont larges, mes oreilles sont trop petites, elles sont pliées. Combien sommes-nous à penser véritablement que tels que nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu a créées, telles quelles, sachant pourquoi. Ça, c'est une main. Si celui-là vient là, je suis handicapé de la main. Vous direz, elle n'a que 4 doigts à sa main. Et il y en a qui naissent avec 6 doigts. Vous leur direz handicapés de leurs mains. Mais c'est cela. Quand nous les avons tous dans la même taille, comme il faut, on peut regarder sa main et puis on dit, moi je n'aime même pas ma main, j'ai de gros doigts. À la vérité, la blessure intérieure que nous nous affligeons est bien plus importante que celle des origines, celle de notre peuple. Mais c'est en nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. C'est Jésus qui le dit en Matthieu 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que cela répond aux questions? Amen. Acclamons bien le Seigneur pour la prédicatrice Asso. Merci beaucoup.